Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur.
devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, Seigneur, efface-nous nos péchés. Voilà, mes chers frères et sœurs, des textes de la Bible qui ne sont pas très faciles. On n'aime pas beaucoup voir Jésus comparé à un serpent quand même. Un serpent qui a été élevé comme ça et qu'on regarde et qui va nous sauver. Il levait les yeux vers le serpent et ils étaient sauvés. Pourquoi est-ce que la Bible a choisi ce passage de la vie des Juifs avec Moïse pour nous parler de Jésus en croix? Parce que la croix, c'est quelque chose d'abject.
quelque chose d'infâme, quelque chose d'horrible, un supplice ignoble, n'est-ce pas, mettre quelqu'un en croix pour le faire mourir. Et pourquoi nous avons une croix ici, sur notre cœur, dans nos maisons, dans nos églises et sur l'autel? Parce que nous pensons que quand Jésus est allé jusqu'à cet extrême de l'amour, on peut dire qu'il nous a aimés jusqu'au bout, qu'il nous a aimés jusqu'à l'extrême, qu'il nous a aimés jusqu'à la folie, quoi, il n'y a qu'à le dire. Alors, nous sommes sûrs qu'à cet endroit-là, il nous a sauvés. Ce n'est pas que nous comprenions cela, parce que personne ne peut le comprendre. Devant une situation horrible, tout le monde s'enfuit, tout le monde s'en va. Et c'était le cas des apôtres. Et nous n'aurions sans doute pas fait mieux. Il y avait la Vierge Marie, quelques femmes qui étaient restées là, le centurion et les soldats qui étaient obligés d'être là, et tous les autres, ils étaient partis. Ils n'avaient pas eu le courage de participer et d'assister à ce spectacle horrible et affreux. Et vous savez bien pourquoi Jésus a fait cela. Pour nous dire que lui, il est allé jusqu'au bout de nos plus grandes souffrances. Et qu'à cet endroit-là, il nous a dit, je vous aime encore, je vous aime totalement, je vous aime jusqu'au bout. C'est dommage qu'on ne soit pas là. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui dans toutes les souffrances de nos familles ou du monde entier. Je dis de nos familles parce que ma famille, elle est du Berry. Et pendant 30 et 40 ans, je venais voir ici ma grand-mère à Aigurande, et elle avait perdu la foi. Et elle n'était pas croyante. Elle était très mécontente que je sois devenu prêtre. Parce que quand elle avait 10 ans, elle avait perdu son papa. Et c'était une souffrance qui était une déchirure profonde en elle. Et elle était en colère contre Dieu. Et jusqu'au bout, je lui ai parlé avec douceur. Elle avait beaucoup d'affection, bien sûr. Pour nous, pour tous ses enfants, et nous le lui rendions bien. Et je lui ai expliqué que son papa était vivant, qu'il était dans la maison de Dieu, qu'il veillait sur elle, qu'elle allait le retrouver. Et malgré sa colère, elle écoutait ces paroles d'espérance, bien sûr. Le combat de ceux qui souffrent. Bon, vous le connaissez aussi bien que moi, hein, dans vos familles, dans vos amis. Combien de gens ont refusé la foi et rejeté la foi à cause d'une souffrance qui est arrivée dans leur vie? On ne peut pas dire qu'on ne les comprend pas. Ce qui est difficile, c'est de trouver le ton juste pour ouvrir la petite porte de l'espérance et pour qu'un rayon de lumière arrive dans leur intelligence et dans leur cœur. Comme c'est difficile, mais ça c'est notre travail pour être les témoins. Vous savez, frères et sœurs, comme on l'a dit tout à l'heure, les 4 derniers jours du mois de juillet, je suis allé en Irak. Et en Irak, je voulais rencontrer ceux qui avaient été chassés de Mossoul, une ville de 2 millions d'habitants, qui a été prise en un jour. Et ensuite, en 24 heures, il a fallu que tous les chrétiens, 50 000, 80 000 chrétiens, disparaissent du jour au lendemain. Ils ont rempli leur voiture, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dedans. Mais quand ils sont sortis de la ville, on leur dit « Laissez votre voiture, videz vos poches ». Ils sont partis avec rien, seulement leurs enfants. On n'a tué personne de leur famille. Depuis, malheureusement, on en a tué, comme encore, on vient de le savoir aujourd'hui avec un journaliste anglais. Beaucoup de musulmans chiites ont été tués. Et je les voyais, ces gens en colère, une colère qu'on comprenait bien. Et ils me disaient à moi, ou ils disaient au patriarche irakien, Jésus dit, il faut qu'on aime les ennemis, mais nous, on n'y arrive pas. On n'avait pas de leçon à leur donner. Qui est capable d'aimer ses ennemis, de prier pour celui qui lui veut du mal et qui le maudit? Et le patriarche, il se taisait, et il écoutait leurs souffrances. Et moi, j'étais venu pour ça, justement. Les rencontrer et écouter leurs souffrances. Pourtant, à certains moments, quand ils commençaient à dériver ou à déraper vers le désespoir, alors le patriarche se mettait en colère contre eux. Le désespoir, c'est un péché. Ne vous laissez pas aller au désespoir. Je comprends votre souffrance. Je comprends votre colère et votre révolte. Je comprends vos larmes. Mais vous devez savoir que vous restez dans les mains de Dieu. L'espérance chrétienne, ça ne veut pas dire que demain ça ira mieux. Regardez Jésus quand il a avancé vers sa mort. Il a avancé vers sa mort, c'est-à-dire des ténèbres totales. Mais ce que vous devez savoir, c'est que malgré les souffrances d'aujourd'hui,
et peut-être de demain, Dieu ne vous laissera jamais, jamais tomber. Ah, j'étais content de voir un pasteur qui était capable d'accompagner ses fidèles jusque dans la croix. Il faut dire qu'il l'avait vécu lui-même dans sa famille. 3 fois, il avait déjà été expulsé, lui aussi. Et puis ses frères et sœurs, ils étaient expulsés, enfin, donc pourchassés et spoliés de tous leurs biens. Donc cette souffrance, il la connaissait comme les autres. Mais il voulait les garder dans l'espérance. L'espérance chrétienne, c'est pas de l'optimisme. C'est pas de croire que demain ça ira mieux. C'est de croire que quoi qu'il en soit de nos souffrances, nous sommes dans les mains de Dieu. Il suffit de se tourner justement vers la croix de Jésus, la croix que nous fêtons aujourd'hui, la croix glorieuse. Et quand Jésus est sur la croix, il crie sa souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il ne cache pas sa souffrance. Mais en même temps, il dit son espérance. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Eh bien, il a bien fait de remettre sa vie entre les mains de Dieu, et non pas entre les mains des Juifs et des Romains et de tous ceux qui étaient là, ni même de ses apôtres. Parce que ça, c'était des mains qui lui voulaient du mal ou qui l'abandonnaient. Tandis que dans les mains de Dieu, il a gardé, il a retrouvé la vie et il a connu la résurrection. Notre espérance chrétienne à nous, c'est la certitude que si nous sommes dans les mains de Dieu, toujours il prendra soin de nous. Notre vie, elle peut s'échapper. Tout le monde mourra un jour, vous comme moi, bien sûr. Cependant, la vie qu'il nous donne est une vie qui traversera la muraille de la mort. Et quand nous nous trouverons au moment de la mort, des portes s'ouvrent et Jésus est allé nous préparer une place dans cette maison qui est sa maison, notre maison, où chacune et chacun d'entre nous, nous avons une place qui est préparée. Quelle merveille, quelle chose étonnante. Non pas que je sois plus fier devant les souffrances qui arrivent. Vous savez, quand on est devant la souffrance, on est toujours perdu. On est parfois capable d'accompagner avec affection et délicatesse la souffrance des autres. Mais quand c'est la nôtre, on est perdu. Vous avez remarqué ça? On ne sait jamais comment s'en sortir. La souffrance qui arrive sur moi, celle-là, justement, je ne peux pas la supporter. C'est ça qui est commun. Exactement comme Jésus. C'est pour ça qu'on nous a choisi comme deuxième lecture, justement celle-là qu'on lit le jour des rameaux. Quand on va entrer dans la semaine, dans la passion de Jésus et dans la semaine sainte, quand il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à la croix, il a été obéissant jusqu'au bout et jusqu'à l'extrême. Et c'est pourquoi, dit saint Paul, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a mis son nom au-dessus de tous les noms, et que nous proclamons le nom de Jésus comme celui de notre Sauveur. Frères et sœurs, vous savez, ce texte de l'Épître aux Philippiens, l'Église demande qu'on le lise tous les samedis soirs, justement pour entrer dans le dimanche. Pour nous expliquer la beauté, la lumière, la grandeur du dimanche, le jour du Seigneur. Et que donc dans toutes les souffrances humaines, on avance vers le jour du Seigneur, et alors là le voile se déchire, et la lumière de Dieu apparaît. Vous vous souvenez, il y a quelques années, le pape Benoît XVI, il avait fait une année Saint-Paul, en 2009 par là. Et moi j'avais demandé à tous les chrétiens de Lyon, je ne sais pas s'ils l'ont fait, d'apprendre par cœur ce passage de l'Épître aux Philippiens, l'hymne aux Philippiens, celui qu'on récite tous les samedis soirs. Parce que moi je trouve que c'est le plus beau résumé du Nouveau Testament, sous la plume de saint Paul, comme un très beau chant. On l'avait mis dans toutes les églises, on le répétait tout au long de l'année, mais c'est la meilleure manière d'entrer dans le mystère du dimanche. Et puis après, arrive cet évangile, vous voyez, je regarde un petit peu le serpent dans la première lecture, après dans la deuxième lecture ce passage qui est si précieux, si bien écrit et qui résume tout le Nouveau Testament sous la plume de saint Paul. Mais alors après, attendez, le cadeau de l'évangile d'aujourd'hui, à mon avis, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Écoutez, pour vous l'expliquer, je vais vous raconter une histoire. C'est l'évangile que j'ai eu à commenter le premier jour où je suis devenu archevêque de Lyon, puisque c'était le 14 septembre. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Avant, j'étais évêque à Moulins. Et à Moulins, il y a une prison terrible, vous la connaissez, la centrale de Moulins-Isère. J'y allais souvent, hein. Et il y avait des criminels, mais des grands criminels. Et finalement, je les connaissais. J'allais leur parler. Des fois, je célébrais la messe pour eux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on est entré dans l'année sainte, en janvier 2000, le 4 janvier exactement,
il y a un prisonnier, très grand criminel, condamné à 20 et 25 ans de prison. Tout d'un coup, la grâce de Dieu lui est tombée dessus. Moi, j'ai vu que c'était comme un cadeau du début de l'année sainte. Alors, il a dit qu'il voulait prendre sa douche, qu'il voulait être baptisé. Alors, les gardiens, ils ont cru qu'il avait perdu la tête. Alors, ils m'ont appelé. Et je suis arrivé à la prison. Elle m'a dit, ils me prennent tous pour un fou, mais c'est pas vrai. Moi, je n'ai connu que la haine. C'est pour ça que je suis un criminel. Mes parents se battaient tout le temps. Mes parents me battaient tout le temps. Mais maintenant, j'ai compris. Nous sommes faits pour aimer. C'est vrai que c'est assez étonnant d'entendre dire ça. Et alors, finalement, les médecins sont venus et puis ils ont constaté qu'il était dans sa raison et qu'il lui était arrivé un événement spécial, mais qu'il n'avait pas du tout perdu la tête, qu'il était tout à fait raisonnable. Donc les choses ont avancé. Et 2 jours plus tard, je suis arrivé, je lui ai offert une Bible. Et puis après, je suis repassé 15 jours plus tard, puis encore un mois plus tard. Et alors il feuilletait la Bible et puis il la lisait tout le temps. On pourrait dire qu'à la fin, il finissait par la savoir par cœur. Et alors un jour, il me dit, bon, un prisonnier, tutoie l'évêque, tout ça, ça ne le gêne pas du tout. Il me dit, regarde Philippe, regarde. Et alors il me montre un passage du livre d'Ézéchiel, et qu'après, il me montre encore un autre passage du livre d'Isaïe, et puis un psaume qu'il avait énormément aimé. Et puis il feuillette toute sa Bible, il arrive à l'Évangile, et il tombe sur ce verset d'aujourd'hui. Il me dit, regarde ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Eh bien quoi? Il n'y a rien d'autre à dire. Ça, c'est le plus beau résumé de toute la Bible. Quand on a dit cette phrase-là, on a tout dit sur l'histoire du monde. J'avais jamais entendu un si beau sermon. Pour moi, c'était une explication de l'évangile lumineuse. Et elle était faite par un criminel, auquel Dieu venait de faire sa grâce. Il lui avait ouvert le cœur, il lui avait ouvert l'intelligence. Et quand je suis devenu archevêque de Lyon, eh ben, j'ai commencé par son explication à lui. Et je me suis dit, après tout, Dieu, il touche le cœur de tout le monde. Et il m'a fait un très beau cadeau. J'étais heureux de le donner à tous les Lyonnais quand je commençais mon ministère parmi eux. Et à vous aussi, mes frères et sœurs du Berry, au fond, ce cadeau, c'est quand même un très beau cadeau. Et puisque je viens chez vous, et que cette fête de la bonne dame, elle tombe le 14 septembre, et que c'est la fête de la croix de Jésus, et que c'est cet évangile-là que j'ai à lire et à commenter avec vous, eh bien, je vous fais ce cadeau de ce prisonnier qui est sorti maintenant. Et il m'a dit, toute ma vie, maintenant, je la consacre à annoncer l'évangile. Quel témoin du Christ il est devenu, mon cher Samuel. Priez pour lui. Et cette phrase, gardez-la dans le plus profond, dans le grand secret de votre cœur. Le plus beau résumé de la Bible, c'est cette phrase-là. Aujourd'hui, elle est dans un immense évangile à l'entrée de la cathédrale de Lyon. Dieu a tant aimé son Fils, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique.
Faisons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour a ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec confiance, comme un acte de foi, nous adressons à Dieu notre prière, toutes nos prières, car il est toujours attentif à nos demandes. Source de vie, abreuve ceux qui sont désespérés et trouvent difficilement le chemin de la paix intérieure. Seigneur, nous te prions. Étendard de paix, se lève sur les pays en guerre, notamment en Irak et dans tout le Proche-Orient, et sur les cœurs remplis de violence. Seigneur, nous te prions. Chemin de l'amour, oriente le goût du service et de la charité dans l'Église. Seigneur, nous te prions. Que la croix, unique signe du salut, renforce l'unité des chrétiens et leur communion. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu es notre bon pasteur. Tu sais tout ce dont nous avons besoin. Ces intentions de prière et beaucoup d'autres encore qui sont dans nos cœurs en ce moment, nous les confions à la Vierge Marie, qui prie pour nous les pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre mort. Elle est ta mère, elle est notre mère et la mère de l'Église, cette bonne dame que nous fêtons aujourd'hui. Elle intercède pour nous auprès de Dieu, ton Père et notre Père, auprès de qui tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous prions en union avec les familles de Marie-Aimée Robinet, Solange Mime, René Mannequin, Gisèle Lacôte,
Madeleine Aix, Jeanne Colombe, Jacques de la Fère, Sylvie Danjon, René Bazin, Simone et Almer Maillochon, André Aubrun, François Robin, Thérèse Moulin. 2 malades, Odette et Roger Rangeon. La famille Thomas Charlotte, Marie-Noëlla Lefranc, Geneviève Lecomte, Lucie et Camille Dallot. Paulette et Léon Boquel, Léa Militon, Reine Maugrillon, Francis Duban, Éléonore Guilbeault, Denis Feignon, la famille Bacroute, Janine Chauvin, Robert et Gérard Pachot, Marie-Rose Laforêt, famille Lavillonnière Pringé. Et nous faisons mémoire de Jeanne Colombe, récemment décédée, Marie-Louise Duchemin, Janine Deschartraites et Jeanne Desmichel. Je t'ai encore fait paraître ton jour. Travaillez pour la nourriture qui se garde, dit le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit donc béni maintenant et toujours. Seigneur Jésus, tu es le pain vivant descendu du ciel, le pain qui donne la vie. Daigne bénir ces pains que nous te présentons, comme toi tu as béni 5 pains dans le désert, pour nourrir la foule. Accorde à tous ceux qui en mangeront la santé de l'âme et du corps. Toi, notre Rédempteur et notre Sauveur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen.